Aujourd'hui, on va parler de féminisme et pourquoi, je vais t'expliquer, je vais te donner mon point de vue par rapport au féminisme et pourquoi je pense que le féminisme est dangereux pour les hommes tout comme pour les femmes. Alors encore une fois, si tu regardes cette vidéo et que tu es une femme, ne t'inquiète pas, je n'ai absolument rien contre toi, bien au contraire. C'est simplement que j'aime bien ramener les choses de manière claire, des sujets clairs pour clarifier certains points. Qu'est-ce que le féminisme? Déjà en premier, il faut déjà définir le terme pour comprendre et pouvoir l'étudier. Le féminisme actuel, c'est vraiment trouver l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors déjà, personnellement, c'est là où ça me pose un problème, c'est-à-dire que trouver l'égalité entre les hommes et les femmes en droit, évidemment, mais dans la réalité concrète, les hommes et les femmes, nous sommes déjà naturellement, biologiquement différents. C'est-à-dire que nous sommes construits physiquement différemment, nous avons une manière de penser différente, notre niveau de testostérone est 10 à 15 fois plus élevé que les femmes, donc il y a plein de facteurs qui font que nous sommes différents. Au niveau physiologique également, nous avons des organes reproducteurs différents des femmes. Ça, c'est aussi une chose claire, même si certains mouvements LGBT ou certains mouvements transgenres et non-binaires actuels essayent de nous faire croire que l'identification homme-femme est différente du fait biologique. Ça, c'est une chose et c'est une croyance, évidemment. Je pourrais m'identifier comme une papaye ou je pourrais m'identifier comme un raton laveur. Ça serait une chose. Mais la réalité actuelle est que je suis Fabien, je suis un homme. Dans cette incarnation actuelle, je suis un homme et je porte ce sexe. Donc encore une fois, il faut bien ramener les choses dans leur contexte. Sur le plan spirituel, donc non incarné, je suis une âme avec tous les genres. C'est-à-dire je suis une femme et je suis également un homme. C'est-à-dire je suis non-genré. À l'intérieur de nous, nous avons aussi ces énergies à l'intérieur de nous qui sont présentes, le masculin et le féminin. Seulement que dans la réalité incarnée, dans la réalité matérielle, encore une fois je te le redis, je m'appelle Fabien parce qu'on m'a donné un nom quand je suis arrivé sur cette terre. Et j'ai aussi un sexe, je suis un homme. Le problème avec le féminisme, c'est que ces personnes-là sont déjà vraiment minoritaires et en plus, elles ne jouent pas du tout en la faveur de la grande majorité des femmes. C'est-à-dire que la grande majorité des femmes sont absolument contre le féminisme et refusent de croire en ce que le féminisme veut absolument nous vendre. Du coup, justement, ces féminismes parfois qui peuvent être enragés, c'est comme certains véganes. Encore une fois, je n'ai absolument rien contre les véganes et je respecte absolument justement ce mouvement de véganisme. Mais une certaine branche extrémiste des véganes, comme une certaine branche extrémiste des féministes, sont extrêmement dans le prosélytisme non seulement, et en plus dans la violence physique et morale. Et donc, vouloir absolument ramener l'égalité des payes, l'égalité des droits, l'égalité de tout entre les hommes et les femmes, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est comme si on voulait, entre les hommes, donner exactement les mêmes égalités entre tous les hommes. Ben non, c'est différent. Il y a des hommes qui travaillent dur pour obtenir ce qu'ils ont. Il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas et qui n'ont pas ces mêmes résultats. C'est comme si on voulait dire en fait, tous les hommes, on veut qu'ils soient tous égaux. Seulement que ce n'est pas la réalité. Le principe de méritocratie n'est pas respecté. Et dans ce cas-là, si on va encore plus loin, on rentre dans un communisme de valeurs, un communisme de droits, c'est-à-dire on met tout le monde égaux. Seulement que ça ne fonctionne pas parce qu'on a tous des personnalités différentes. Moi, par exemple, je vais avoir envie de créer des projets pour faire avancer le monde. D'autres personnes, ils seront beaucoup plus en mode méditation dans leur cave. D'autres personnes vont être beaucoup plus à l'aise en étant à la maison avec les enfants, alors que certaines autres vont être beaucoup plus heureuses ou heureux à l'extérieur en travaillant, en faisant de l'argent et en créant des choses. Dans le concept de féminisme et de masculinisme, il faut bien rappeler que l'homme, dans sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire l'homme représente l'énergie qui va à l'extérieur, qui va conquérir, qui va chercher, qui va chasser. Alors encore une fois, je généralise, il y a toujours des exceptions à la règle, toujours des exceptions, mais dans la majorité des cas, les hommes sont comme ça, vont à l'extérieur, vont chasser, vont aller pêcher, vont chercher les choses pour nourrir leur famille et pour subvenir aux besoins de la famille. Contrairement aux femmes qui, dans leur nature même, sont plus spirituelles, intérieures et donc vont représenter plus l'amour inconditionnel et aller prendre soin de la famille, des enfants et de la maison. Donc, si ça fonctionne comme ça depuis des milliers d'années, il y a bien une raison.
C'est parce que dans la dynamique naturelle de l'homme et de la femme, il y a des choses pour lesquelles les hommes sont beaucoup plus à l'aise et il y a des choses pour lesquelles les femmes sont beaucoup plus à l'aise. On veut mettre absolument tout le monde égaux, exactement sur le même palier, seulement la méritocratie et les efforts ne sont pas récompensés. Donc pour moi, déjà sur cet aspect-là, c'est un non-sens pour moi complet. Après, la lutte pour les droits des femmes, je suis absolument pour les femmes, qu'elles soient beaucoup plus respectées dans leur essence, dans leur entité. Je suis absolument pour ça. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle de vouloir absolument imposer un style de vie qui ne respecte pas les femmes et qui ne respecte pas la majorité des hommes. Beaucoup d'hommes actuellement se sentent attaqués justement par cette partie et cette branche féministe extrême. Et pour moi, je trouve pas ça du tout ok. Je trouve ça vraiment malsain, être absolument toxique envers les hommes et toxique envers une grande majorité des femmes. C'est pour ça que pour moi, c'est important de toujours ramener les choses dans leur contexte. Je crois personnellement qu'un homme qui soit fort, un homme qui soit en puissance justement dans sa capacité à subvenir aux besoins de la famille, à pouvoir aller travailler, parce que maintenant on n'a plus besoin d'aller chasser, on n'a plus besoin de sortir, d'aller pêcher. Donc notre manière à nous, c'est de subvenir aux besoins de la famille, parce que lorsqu'il y a un enfant qui grandit, cet enfant a besoin d'attention, cet enfant a besoin d'amour, cet enfant a besoin de personnes autour de lui pour prendre soin de lui. Donc que ce soit la famille microcosmique ou la famille macrocosmique, la communauté autour de l'enfant. Et on est dans une société tellement individualiste et tellement fermée qu'à l'époque, on vivait dans des tribus de centaines de personnes, 200 personnes, où les enfants faisaient partie d'un tout. Actuellement, on a simplement nos petites familles et éventuellement les grands-parents et les grands-marrants, j'allais dire. Les grands-parents et les grands-marrants qui s'occupent des enfants. Donc on a perdu un petit peu ce sens de la tribu, ce sens de la communauté pour s'occuper des enfants. Mon message ici, c'est que attention aux messages féministes qu'on entend de partout à droite à gauche avec les LGBT qui ont aucun sens, avec toutes ces conneries qu'on entend à droite à gauche. Je respecte absolument tous les êtres humains, tous les êtres vivants, même les chats, les chiens, les insectes, les moustiques, tous les êtres qui existent sur Terre, mais attention à l'endoctrinement. Attention aux messages qu'on veut absolument te faire passer. Attention à ces élites qui veulent absolument nous faire passer des messages qui vont contre la famille, qui vont contre notre intégrité intrinsèque masculine et féminine. Je crois vraiment en la cultivation du masculin, la cultivation du féminin, et lorsque justement ces polarités sont respectées, il y a une attraction naturelle. Et justement, si toi tu es un homme et que tu souhaites justement renforcer ce masculin qui est à l'intérieur de toi, si tu sens qu'il y a certaines choses en toi qui sont trop féminines, et encore une fois, attention, c'est pas mauvais, mais c'est important en tant qu'homme de renforcer sa puissance mentale et sa puissance physique, renforcer ton esprit et renforcer ton corps. Je te mettrai une vidéo sûrement ici ou peut-être dans la description justement pour savoir, un quiz pour savoir si tu es trop féminin ou pour savoir si tu es trop masculin. En fonction de ça, tu pourras savoir si tu dois renforcer ton masculin vers certaines pratiques ou renforcer ton féminin vers certaines pratiques. Si tu souhaites renforcer ta masculinité avec des choses très simples et en devenant maître de ta sexualité pour retrouver ta liberté, je te mettrai aussi ici une méditation gratuite que je t'offre, que tu pourras venir télécharger et que tu devras répéter pendant 21 jours. Cette méditation va t'aider à transmuter ton énergie sexuelle, qui est l'énergie la plus puissante chez l'homme, pour utiliser cette énergie et pour créer des projets qui t'inspirent vraiment. Donc si ça t'intéresse encore une fois de renforcer ta masculinité, de devenir plus puissant mentalement et physiquement, tu télécharges cette méditation qui est juste ici et tu recevras des emails d'inspiration justement pour faire grandir cette masculinité. Encore une fois, le but dans toutes ces vidéos, c'est trouver un équilibre. Je parle toujours d'équilibre entre ton masculin et ton féminin, c'est-à-dire que si tu es trop dans ton masculin, eh ben, tu vas te blesser, tu vas te durcir et tu vas te rigidifier. Si tu es trop dans ton féminin, eh ben, tu vas trop t'assouplir et tu vas rien pouvoir construire. Donc c'est comment on arrive à faire l'équilibre entre ces deux énergies pour te donner ce que tu cherches vraiment dans ta vie, c'est-à-dire une mission de vie qui soit inspirante, un focus qui soit présent et une discipline qui soit de fer, ok? Un mental de fer, un corps de fer et un cœur qui soit doux comme le miel. Je te laisse sur ça, télécharge ta méditation ici, partage cette vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu pour faire grandir la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.